Ce mardi 19 août restera gravé dans la mémoire des fidèles des 12 coups de midi, tant la scène qui s'est produite a bouleversé le cours habituel du jeu télévisé. Depuis des années, l'émission, orchestrée par Jean-Luc Reichmann, rythme les déjeuners des Français avec son lot de questions parfois sérieuses, parfois décalées et toujours teintées de humour. Pourtant, ce jour-là, un moment inattendu a bousculé les règles tacites et laissé les spectateurs entre étonnement et amusement. Tout commence par une ambiance comme les téléspectateurs en ont de l'habitude. Un plateau lumineux, un présentateur souriant et une candidate fraîchement arrivée qui semblait prête à relever les défis posés par le jeu. Marina, la nouvelle. Maître de Midi S était déjà imposé par sa vivacité et son sens de la répartie, mais personne aurait pu prévoir ce qui allait suivre car, derrière l'apparente légèreté des échanges, une tension subtile se préparait. Jean-Luc Reichmann, fidèle à son style inimitable, lança une question un peu particulière, une question que on pourrait qualifier de légère et coquine, destinée à provoquer des rires et à détendre l'atmosphère. Mais au lieu de réagir comme on aurait pu s'y attendre, la candidate prit tout le monde de court par une attitude ferme et inattendue. En une fraction de seconde, ambiance changea, un souffle incertitude parcourut le plateau comme si chacun retenait son souffle et observait la réaction de Marina. Pourquoi ce refus soudain? Pourquoi cette manière si directe de répondre au présentateur, qui plus est dans un contexte où humour et la légèreté règnent en maître? Les caméras captèrent chaque expression, chaque sourire, chaque regard complice ou surpris, et on sentit que quelque chose d'inhabituel était en train de se produire. Les rires éclatèrent, mais derrière ces éclats, un mystère persistait, et une question restait en suspens. Q avait donc poussé Marina à agir ainsi, et surtout quelles conséquences cette réaction allait-elle avoir sur la suite de l'émission? Voilà. Le point de départ une séquence qui a marqué les esprits et dont la portée dépasse le simple divertissement, car au-delà du rire et de la surprise, se cache une intrigue plus profonde que on ne soupçonne pas encore. On aurait dit que le temps était suspendu lorsqu'au détour une question improbable, le visage de Marina est figé et que son refus catégorique a fait naître une onde de stupeur mêlée de hilarité sur tout le plateau. Était comme si une barrière invisible venait de s'ériger entre la légèreté assumée du jeu et le sérieux implacable qu'elle incarnait soudain en rappelant son rôle dans la vie réelle. Car en quelques mots, elle a bouleversé les codes une émission où on rit de tout, où la gêne se transforme en complicité et où chaque candidat accepte le jeu de la provocation douce lancée par Jean-Luc Reichmann. Or, cette fois, la réaction fut une intensité telle que chacun dans la salle a ressenti ce frisson particulier, celui qui précède un basculement inattendu. Tout avait commencé avec Thomas que la fameuse question avait déjà mis à mal, mais ce qui a suivi fut encore plus saisissant, car le malaise initial se mua en un instant en véritable comédie humaine. Les regards se sont tournés vers Marina, non pas pour attendre une réponse précise, mais pour guetter la moindre réaction, et ce fut là que incroyable est produit un ton ferme mais teinté de malice. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas le droit de se prononcer, et surtout qu'elle ne pouvait se permettre la moindre allusion sous peine de voir son autorité dans son établissement remise en question. Cette simple phrase a résonné comme une gifle inattendue, dans un contexte où tout est habituellement que détente. Et c'est précisément cette contradiction qui a rendu la scène si marquante, car derrière ces mots se cachait bien plus qu'une simple boutade. Il y avait la conscience aiguë, une responsabilité, la volonté de ne pas brouiller les lignes entre l'image publique, un professeur, et les aléas, un jeu télévisé. Animateur hilar a pas manqué de pousser la situation à son paroxysme, imaginant, devant les caméras, la scène improbable une proviseure adjointe prise en flagrant délit de légèreté. Et c'est dans cet écart entre le rôle social de Marina et la liberté que offrait le jeu que le choc a pris toute son ampleur. On ne savait plus il fallait rire, admirer ou interroger sur ce qui se jouait là. Était-ce simplement une candidate prudente refusant d'entrer dans une discussion qu'elle jugeait déplacée, ou bien le symbole un fossé plus grand entre la rigueur du monde éducatif et la désinvolture de univers télévisuel? Les rires du public se mêlaient à cette étrange sensation que quelque chose de plus profond était en train de s'écrire. Comme si cette séquence anodine ouvrait malgré elle une réflexion plus large sur la frontière entre vie privée et vie professionnelle, entre spontanéité et retenue. Énergie de Jean-Luc Reichmann. Toujours prompte à transformer imprévu en or comique, trouva ici une matière inespérée, mais même lui sembla un instant déstabilisé par la fermeté de Marina. Et précisément ce mélange de amusement et de perplexité qui fit basculer la scène vers inoubliable les autres.
Candida, Laetitia et Ilyes, eux-mêmes d'abord amusés, se sont retrouvés pris dans un tourbillon d'émotions hésitants, entre éclats de rire et respect silencieux pour la position intransigeante de leur rivale Marina, en rappelant qu'elle devait retourner au lycée après l'émission, ne faisait pas seulement preuve de prudence, elle projetait une image de dignité qui contrastait violemment avec la légèreté ambiante. Et c'est cette collision qui a électrisé le plateau. Les téléspectateurs, eux, se sont retrouvés à la fois hilars et médusés, se demandant comment une simple question pouvait provoquer un tel enchaînement de réactions. Il ne s'agissait plus simplement de jouer, mais de voir jusqu'où chacun était prêt à aller pour défendre son image, ses valeurs et sa place. Dans ce brouhaha d'émotions, une vérité imposait la séquence avait dépassé le cadre du divertissement pour devenir un instant de vérité, où chaque mot, chaque silence prenait une résonance particulière. C'est sans doute cette intensité, ce mélange de humour et de gravité qui fit de cette scène un moment unique, une parenthèse à la fois déroutante et jubilatoire que personne aurait pu anticiper et qui laissa derrière elle plus de questions que de réponses. Et est alors que elle, inimaginable, surgit, car au moment où on croyait la séquence apaisée, Marina lâcha une voix à peine tremblante, qu'elle craignait que ses propres élèves ne l'interpellent le lendemain sur ce sujet tabou. Et cette confession fit, effet une déflagration, car tout le monde comprit soudain que la barrière entre son quotidien enseignante et le plateau télé venait de se fissurer. Les rires se figèrent un instant, remplacés par une vague de stupeur puis de fascination, car jamais encore une candidate avait osé dévoiler avec autant de sincérité l'angoisse de voir son autorité remise en cause hors du jeu. Le plateau vibrait une tension étrange, mêlant curiosité, admiration et une pointe de malaise, comme si chacun pressentait que on venait de franchir une limite invisible et que rien ne serait plus tout à fait pareil après cette révélation.